Bonjour mes frères et sœurs. OK, le thème de ce mois-ci, c'était la famille. C'est rare qu'on a des thèmes mensuels. Le pasteur avait à cœur de mettre un thème ce mois-ci. Puis c'est vrai que ce thème-là me touchait aussi beaucoup. Je trouvais que c'était un sujet important pour la famille du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même une journée spéciale, une fin de semaine spéciale pour mon épouse et moi. On s'est mariés il y a 14 ans, pratiquement jour pour jour, dans cette assemblée-là. Et c'est le pasteur qui nous avait mariés. Le pasteur insistait pour qu'on se marie, mais je lui donnais raison parce que la parole de Dieu nous demandait de se marier. Il insistait que je me suis fait baptiser aussi parce que je voulais faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est pas le pasteur, c'est Dieu. Je trouvais ça vraiment important. Le titre de mon message ce matin, ça va être « Faire la volonté de Dieu dans nos familles ». Qu'est-ce qui est extrêmement important. Le pasteur en a fait mention un peu ce matin. On va y aller dans cette ligne-là. Le texte qu'on va lire ce matin, j'ai plusieurs textes. Là. Honnêtement, cette semaine, j'avais préparé de quoi. Là, matin, ça a recommencé. Là. C'est les joies d'être un TDA, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui disent TDAH. Moi, j'en suis un vrai. Là. Dans ma tête, ça roule à 100 000 à l'heure. Tu sais. Demandez-moi pas d'organiser des choses. C'est pas moi qui est l'organisateur, c'est mon épouse l'organisatrice. Mais le Seigneur fait vraiment bien des choses. Je vous le dis parce que sinon, je vous le dis, je ne serais pas là en ce moment. Je vous le garantis. Le texte, ça va être 1 Corinthiens 12 au verset 12. 1 Corinthiens 12 au verset 12. Je vais vous demander de vous lever pour ce texte-là. Il va y avoir vraiment plusieurs textes ce matin. J'ai aucune espèce de durée du temps du message. En temps normal, je le sais. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Je vais être honnête avec vous. 1 Corinthiens 12, 12. L'image du corps humain, le titre du chapitre. Car l'homme, le corps est un, et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvé d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, mais je suis du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait-il l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait-il l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à redonner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous pouvez vous asseoir. Oui, cette image-là reflète bien le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et ça fait partie de la famille. Dans la vie de tous les jours, on a notre famille de sang, qui est une famille extrêmement importante. On a nos parents, on a nos frères et sœurs, on a nos propres familles aussi. La plupart d'entre nous, on est devenus parents. On a élevé des enfants. Ceux qui n'ont pas eu cette chance-là n'en ont élevé aussi d'une autre manière. Un dicton africain dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, puis je suis 100% d'accord avec ce dicton-là. Et j'avais une conversation justement avec un de mes confrères cette semaine. Elle disait, je préfère manquer une jambe ou un bras. Puis là, on débattait là-dessus. Là, on disait, la prothèse, ça va nous créer des problèmes dans la colonne vertébrale, ça va nous débalancer. Mais il dit, ouais, mais tu sais, t'as comme deux jambes, les deux bras, c'est important. Moi, j'optais pour perdre un bras, parce que je me vois quand même jouer au golf juste à une main. En tout cas. Mais c'est tout ça pour dire que s'il y a un corps qui est défaillant,
on est handicapé. Et c'est le problème de beaucoup d'assemblées aujourd'hui. C'est qu'il y a des corps défaillants, puis qu'on va boiter à travers ça. Souvent, le pasteur va être seul à ramer, j'ai déjà entendu ça, ramer à contre-courant. Mais avec le Saint-Esprit, on n'a pas à forcer. Et c'est là, puis on est des êtres humains. Souvent, on va apprendre de nos propres erreurs. Mon père disait souvent, le sage apprend avec les erreurs des autres. Puis dans ma jeunesse, j'étais extrêmement conscient que j'étais très peu sage. En vieillissant, cette citation-là de mon père m'est revenue et j'ai appris à être un peu plus sage. Apprendre avec les erreurs des autres, c'est important. Mais le corps du Christ, c'est important qu'on soit tous unis dans la même direction. Regardez les yeux fixés vers Christ et non vers les hommes. De dire, mais on va tout mettre sur le fardeau sur le dos du pasteur, sur le dos de l'équipe. Non, on est une équipe. On a besoin de chacun des membres. Que ce soit la prière, que ce soit l'éducation chrétienne. Comme j'ai dit tantôt, le dicton africain, ça prend tout un village pour élever un enfant. Et c'est important. On a tout un rôle extrêmement important. Et il faut vraiment pleinement le comprendre, ceci. Et c'est pour ça que j'avais à cœur ce texte-là ce matin. Et initialement, je ne l'avais pas dans mon message, mais j'ai voulu l'introduire. Parce que dans une famille, il y a plusieurs facettes de famille. Et je pense qu'on a fait le tour de celui-ci. C'est une des facettes de la famille. Le passage initial que j'avais à lire était dans Éphésiens 5. Et on va aller dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, au verset. Là, comme je vous disais avec mon TDA, je ne sais pas où que je vais aller en commençant. On va y aller avec mon feeling. On va y aller en commençant au verset 15. Éphésiens chapitre 5, au verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonscription, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Un verset qui m'a beaucoup frappé, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Ici, il nous dit de ne pas s'enivrer de vin. Et je voudrais vraiment faire le lien avec ça. Parce que, tu sais, Timothée se sentait coupable de boire du vin. Il buvait du vin, mais Paul lui a dit non, continue. Parce qu'il n'y avait pas cette méthode-là d'ébullition de l'eau. Il y avait beaucoup de bactéries dans les eaux. Les gens étaient beaucoup malades, avaient des problèmes d'estomac. Et le vin était plus faible en alcool qu'aujourd'hui. Le vin est trop fermenté aujourd'hui, il est très fort. Et à cette époque-là, il était plus doux en alcool. Et il avait dit à Timothée, continue à en boire, c'est bon pour ton estomac, c'est bon pour ta santé. Mais ici, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est vraiment de se mettre dans un état d'ébriété, de participer à ces époques-là. Il y avait beaucoup de débauche la nuit qui se faisait. C'est vraiment d'éviter ça, de ne pas faire ce que le monde fait, mais plutôt d'être des imitateurs du Christ. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est très important. Il ne dit pas, quand vous venez au culte le dimanche, en louant le Seigneur, là, vous allez être remplis du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'on doit être rempli du... Non, il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit, continuellement. C'est tout le temps. Et heureusement que le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle ultime, l'avait compris. On peut lire ça dans Luc, au chapitre 4, au verset 1. Je vais regarder sur le tableau. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est là qu'il allait avoir son aventure de 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Il nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Heureusement que Jésus était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il a su résister à la tentation. Ça n'a rien à voir avec les tentations qu'on va avoir, nous, qui sont difficiles. Je vous le dis, les tentations dans le monde en plus au 21e siècle, mais je pense que dans toutes les époques, les tentations étaient difficiles. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus, je sais pas, je n'embarquerai pas là-dedans,
Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a su littéralement dominer sur Satan. Et Satan, il a dû utiliser toutes les plus grandes ruses de tout son vécu. Et nous tenter, c'est beaucoup plus facile pour lui que Jésus. Jésus, ça a dû être extrêmement difficile, qu'est-ce qu'il a vécu dans le désert. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut comprendre la souffrance qu'il a dû vivre à ce moment-là. Mais il a résisté. Pour la seule et unique raison, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est important de pleinement comprendre ceci, d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai parlé qu'il y a 14 ans, pratiquement jour pour jour, j'étais marié ici, dans cette assemblée-là. Et le pasteur a lu un texte que je vais lire aujourd'hui, qui a créé beaucoup d'émoi dans la famille à Myriam et dans ma famille. Quoique, ma famille personnelle, on a été élevés dans le Seigneur, mes frères et sœurs ont fait leur choix. Et mes beaux-frères, mes belles-sœurs, eux qui n'ont pas grandi dans le Seigneur, qui ont entendu ce texte-là, ont été littéralement choqués. Littéralement. Le pasteur n'a rien inventé. Oui, il a été cru, explicite dans sa définition, mais c'est comme ça. Le pasteur, c'est un Africain. C'est comme ça. Il passe pas par d'autres chemins. Il était direct. Mais ça a créé, puis encore aujourd'hui, on m'en parle de mon mariage. Mais le Saint-Esprit fait bien les choses. J'étais pleinement conscient que si le pasteur disait ces textes-là, il y avait une raison spécifique. Puis, effectivement, il y avait une raison. Parce que la vie de couple, c'est pas facile. Je pense que tout le monde ici présent est capable de dire que la vie de couple n'est pas facile. Et si on met en application pleinement les Saintes Écritures, la parole de Dieu est vivante. C'est pas du fake. C'est pas un complot. C'est pas comme les gens du monde vont dire. Loin de là. La parole de Dieu est vivante. Et il nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dans le monde, les gens ne comprennent pas ça. Ah non, je préfère bien plus accumuler de l'argent. Je comprends, mais logiquement, mais les études l'ont prouvé, parce qu'ils font des études sur tout maintenant. Sans savoir que la parole de Dieu nous dit ça. Les études ont démontré que les gens les plus heureux étaient ceux qui donnaient généreusement. Mais ça confirme ce que Jésus a dit. Mais tout au long de la Bible, c'est ça. Parce que la loi universelle de Dieu, c'est clairement, tout est bien défini. Que ce soit dans sa parole, que ce soit toutes les étoiles, que ce soit, peu importe, je ne suis pas un astronome, mais il y a des gens qui étudient ça. Il y a des gens qui s'y connaissent très bien. De dire que Dieu joue au dé, c'est complètement erroné. Il n'y a rien de hasard. Mais le texte que le pasteur nous a lu à notre mariage, effectivement, il peut être mal compris. Mais c'est là pourquoi aussi que j'avais à cœur ce matin de bien lire ce texte-là et de bien comprendre ce texte-là pour aider les familles, tout simplement. Parce que la parole de Dieu est là pour nous instruire, nous guider, puis nous diriger vers le droit chemin. OK. Éphésiens 5, verset 22. Avant de lire ce verset-là, juste une petite parenthèse que je trouve très importante. Comment une fois j'ai vu ce verset-là apparaître sur des sites chrétiens. Mais juste ce verset-là, bang! Femmes, soyez soumises à vos maris, d'attitude d'attente. Bing! Gage ce verset-là. C'est gratuit, là. Il y a un contexte dans ce texte-là. De juste prendre ce texte-là et de ne pas mettre en application le reste, c'est un grave péché. OK, on va lire. Éphésiens 5, au verset 22. Je vais parler un petit peu moins vite. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin comme le Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. OK. On va l'expliquer. Ici, il dit au verset 32, ce mystère est grand. C'est un grand mystère. C'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui est caché à la face de l'homme. Souvent, dans le Nouveau Testament, quand il emploie le mot mystère, c'est quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament, mais qui s'est révélé dans le Nouveau Testament. Puis ce texte-là, c'est un mystère qui est révélé aux hommes. On va l'expliquer. Avant d'expliquer ceci, je vais faire juste une petite tranche de vie. Et j'ai souvent imposé des choses à mon épouse. Fais attention aux sous, fais ci, fais ça, puis donner des directions. Mais j'avais pas cet amour pur pour mon épouse. C'est pas que je l'aimais pas. C'est que c'était pas l'amour que le Christ voulait que j'aille pour mon épouse. La véritable amour. Un amour sain. Il y a Hugo Tulpin, une fois qui est venu à l'Assemblée, qui avait fait un message à propos de ça, de comment traiter son épouse. Ce message-là m'a beaucoup parlé. Tu sais, on dit de cet homme-là que c'est un prophète. La manière qu'il a parlé, la manière qu'il a dit les choses, ce message-là était exactement pour moi. Et ma vie de couple, à ce moment-là, était chambranlante. Tu sais, je suis un livre ouvert avec vous parce que vous êtes mes frères et sœurs. Puis, tu sais, je pense que c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire parce que je suis votre diacre. Je pense que c'est important que vous me connaissiez. Et j'étais pas un bon mari. Mais ma femme, à ce moment-là, n'était pas du tout soumise non plus. Puis je lui reprochais le fait qu'elle n'était pas soumise. Et j'avais un rôle. Il dit que le mari est le chef de la femme. Et je suis un chef d'équipe au travail. OK? Si j'aime pas mes confrères de travail, que je suis indifférent face à eux autres, mais que je leur donne des directions, je vous garantis que je vais en baver. Je vous garantis. C'est instinctif pour moi je m'efforce à tous les jours d'être un bon être humain. Mais je dis je m'efforce, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas un effort. Tu sais, on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses. Dans mon cas, c'est facile d'être sympathique avec les gens. Puis mon rôle de chef, ça se passe relativement bien. Oui, j'ai des petites embûches quelquefois, parce que l'être humain, c'est l'être humain. C'est pas toujours facile de gérer l'être humain. Mais, règle générale, ça se passe bien. Tu sais, ça fait quoi, 12 ans que je suis chef d'équipe chez l'entreprise pour laquelle je travaille. J'en ai vu beaucoup des chefs d'équipe passer. Puis ils t'offrent pas. La charge de travail est comme trop grande pour eux, ou pour X raisons, ils préfèrent changer de poste. Dans mon cas, ça s'est bien passé. Et parce que j'avais à cœur mon prochain. Parce que ce verset-là, de dire « aime ton prochain comme toi-même », je l'avais mis en application. Par contre, « aime ta femme comme le Seigneur a aimé son Église », je ne l'avais pas mis en application. Est-ce que je l'aimais? Oui, mais pas comme le Seigneur a aimé son Église. Et ça a fait en sorte que mon couple était chambranlant. Et ça me fait penser aussi, c'est le même principe, quand on y pense, à Babylone. Babylone, Jérusalem. 2 villes, 2 puissances. Jérusalem avait reçu la puissance de Dieu. Il y avait l'onction. Les gens des nations du monde pouvaient voir la puissance, savaient, reconnaissaient, beaucoup d'hommes reconnaissaient que Dieu mettait sa main sur Jérusalem, sur Israël. Pourquoi? Parce que le peuple était fidèle, parce que le peuple aimait Dieu. Il ne se tournait pas vers les idoles. Mais à un moment donné, l'expression québécoise de moment donné, à un moment donné, le peuple s'est détourné vers des idoles. Puis, ils ont fait l'idolâtrie. Et quand Jérusalem adorait Dieu, Babylone était en bas. Mais quand Israël se détournait de Dieu, Babylone, jusqu'au point où qu'un jour, Nebuchadnezzar a littéralement détruit Jérusalem, la ville forte, la ville imprenable, il l'a détruit. Il a détruit le temple. C'est grave, là. C'est le temple de Dieu. C'est sa maison. C'est sacré. Le peuple a dû vivre un des plus grands deuils de l'histoire de l'humanité. Littéralement. Il y en a eu des deuils dans l'histoire de l'humanité. Juste à penser à Haïti. Le tremblement de terre, c'est un grand deuil que l'humanité a vécu ce moment-là. Est-ce que Jérusalem a vécu?
C'est pas pour minimiser ce qui est arrivé à Haïti, vraiment pas. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est pourquoi? Parce que l'homme avait abandonné la volonté de Dieu. C'est triste. C'est vraiment triste. On va revenir à mon texte. L'importance de toujours faire la volonté de Dieu dans nos familles, dans nos vies, dans l'Église, dans nos travails. C'est réellement important. La parole de Dieu est vivante, c'est pas du fake. Je vais arrêter de le dire, moi, je vais leur dire. C'est important que je le dise. Ce mystère-là est grand. C'est que Dieu, c'est vraiment une continuité du message à Marcelin de la semaine dernière. Puis aussi le message qui avait dit de faire confiance à Dieu. Faire la volonté de Dieu, faire confiance à Dieu, ça peut aller dans le même sens. Et ce mystère-là qui est grand, on est égal. Oui, il y a un chef, mais on est au même niveau. La Bible nous dit d'écouter les conseils de son épouse. La Bible nous enseigne juste aller dans les concordances, puis aller voir dans épouse, mari, vous allez voir tout ce que vous avez. Mais aujourd'hui, je n'irai pas dans tous ces versets-là, parce que ça va être long. Mais c'est important qu'on fasse des études comme ça pour s'approfondir dans la parole de Dieu. On est au même niveau. Comme Marcelin disait la semaine dernière, Dieu a fait un semblable à Adam. Il l'a pris de sa côte. Il l'a pris de sa côte, probablement vis-à-vis cœur, côte à côte. C'est au même niveau. C'est l'homme, oui, il est plus fort. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours les exceptions, là. Mais règle générale, l'homme est réellement plus fort que la femme. Il peut dominer sur elle. C'est une des raisons aussi pourquoi Jésus, quand il parlait sur le divorce, il se faisait interroger sur le divorce. Il disait, oui, mais Moïse a permis le divorce en faisant un certificat pour dire que, oui, mais c'est à cause que vous avez un cœur dur. Il a fait ça pour protéger la femme. Il a fait ça pour protéger la femme parce que s'il aurait interdit le divorce, la femme aurait été captive dans la maison pendant que l'homme aurait fait ses cochonneries à l'extérieur de la maison. Ça aurait été de la torture, ça aurait été de l'esclavage. Dieu, par l'entremise de Moïse, a permis cela. Pas qu'il permettait le divorce. Au contraire, Dieu a en abomination les divorces. Mais je vais vous dire qu'est-ce que Dieu a encore plus en abomination que le divorce. Le péché qui mène au divorce. Dieu a encore plus en abomination ceci. Et on doit faire la volonté du Père. On est des hommes, OK? On est des hommes, on est des femmes, on est fait de chair et de sang. C'est important que si on commet une faute, d'avouer sa faute, de se repentir d'un cœur sincère, de se tourner vers la croix. Je vous le dis, pensez pas que parce que vous faites une faute, que vous allez en enfer direct. Vous allez en enfer si vous n'admettez pas votre faute, puis que vous continuez dans votre péché à vous endurcir le cœur, littéralement. Si vous faites ça, vous allez vers la perdition. Mais si vous reconnaissez vos fautes, le Seigneur est bon et juste pour vous les pardonner. Et c'est quoi ce mystère-là? Ce mystère-là, c'est simple. C'est que là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Jésus s'est fait humble de cœur. Jésus était parfait en toutes choses. Le verset que je disais tantôt, il n'a pas failli sur le 4. Il était rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas failli dans le désert. Il n'a pas failli dans le jardin de Gethsémani. Non. Il en a sué des grumeaux de sang. Encore là, la science a prouvé que c'était possible. Je ne sais pas combien de cas de personnes qui ont sué des grumeaux de sang qu'il y a eu dans toute l'histoire de l'humanité, mais il y en a eu très, 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 très peu. OK? Mais la science a fini par prouver que c'était possible. Parce que il n'y a aucun médecin qui peut dire, moi j'ai eu un patient qui a sué des grumeaux de sang. Et pourtant, il y en a des hommes qui ont souffert. Tu sais, juste à penser à Pierre. Là. Il s'est fait crucifier aussi. Mais en fait, tous les disciples sont morts d'une mort atroce. Tout. À part Jean. Jean, c'est l'exception. Mais ils ont essayé de le faire souffrir. Ils ont vraiment essayé fort. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous donner le meilleur exemple. Ce mystère-là, il était inconnu des hommes dans l'Ancien Testament parce qu'ils n'avaient pas connu le Sauveur. Ils attendaient le Messie. Malheureusement, beaucoup d'entre eux l'ont rejeté. Vraiment malheureusement. Mais ça faisait partie de son dessein. Son dessein parfait en toutes choses. Vraiment, l'importance du mari d'aimer son épouse comme Christ a aimé son épouse est tout aussi importante que femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur.
Mais si tu aimes ton épouse comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé son épouse, ça va se faire automatiquement. Ça va se faire sans forcer. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on ne force pas. Ça se fait tout seul. Mais trop souvent, je vous le dis par expérience, trop souvent j'ai forcé. J'ai forcé les choses. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de forcer les choses. Le Seigneur me corrige dans ces moments-là, puis il me ramène sur le droit chemin. Et juste à penser à un exemple, les idées se défilent dans ma tête, à David contre Goliath. Il n'a pas forcé. That's it. Simple comme ça. Il n'a pas eu à forcer. Ça le dit, la Bible dit, il n'a pas forcé du bras. Il n'a pas utilisé sa force. Il a utilisé la force du Saint-Esprit. C'est tout. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est simple, c'est compliqué en même temps. C'est simple, mais c'est compliqué. Mais si on laisse aller l'œuvre du Seigneur, c'est très simple. Si on force, c'est compliqué. Aimer sa femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé son Église, c'est un commandement de Dieu. C'est faire la volonté de son Père. C'est la clé pour réussir sa famille. Je vous le dis, c'est la meilleure clé pour réussir sa famille. Il y a d'autres chapitres aussi. Je pense qu'on a fait le tour pour ça. On va aller au chapitre 6, qui est une continuité. Comment qu'on doit agir, les enfants, les parents. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et ce texte-là est quand même relativement simple à comprendre. Enfants, obéissez à vos parents, c'est logique. Puis nous, les parents, on doit être le modèle de nos enfants. En ayant Christ comme modèle, si on est des imitateurs du Christ. Parce que le mot chrétien, en fait, c'était une dérision pour les chrétiens. Et les gens du monde ont dit Christos. Je pense qu'en grec, c'était Christos. Ça voulait dire, littéralement, petit Christ. C'était comme pour nous rabaisser. Les chrétiens ont fait, wow, c'est exactement ça. On est des Christos. On est des chrétiens. Le terme qu'ils ont voulu utiliser pour rire de nous, c'est le terme qu'on a utilisé pour dire, mais le texte, pour nous identifier, merci Marcelin, j'entendais mal, exactement pour nous identifier. C'est ce mot-là qui nous identifie en tant que chrétiens. Et, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, c'est ça que je disais. N'héritez pas vos parents. Mais oui, ils nous ont traités de chrétiens, OK? Puis, c'est notre imitateur. On est des petits Christ. Wow! On a le meilleur modèle. C'est le meilleur modèle pour être un bon père. Doux, calme, patient. Tu lèves la main uniquement dans un cas qui est nécessaire. Mais c'est rare. C'est rare que tu vas avoir à lever la main sur ton enfant. J'ai un exemple. Aujourd'hui, la société nous interdit littéralement de lever la main sur nos enfants. C'est anti-biblique. Je pense que c'est arrivé une fois à Jérémie. Élisabeth, c'est arrivé plus souvent. C'est sa mère qui s'en occupait. Élisabeth, c'est une tête forte. C'est vraiment une tête forte. Jérémie, il est plus docile. Mais quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais très docile. J'étais très, très, très docile. Jérémie, il est très docile. Mais il y avait 3 ans. Je m'en rappelle. Je vais raconter cette histoire-là parce que ça vaut la peine que je la raconte. Jérémie, je commençais ma vie chrétienne. Je commençais-tu ma vie chrétienne? Oui, 3 ans. Oui, c'est vrai. On était mariés tous. Et là, je me levais le matin, j'étais fatigué. J'étais très fatigué, j'avais un travail très exigeant à ce moment-là. Et Jérémie me dit, Papa, je peux-tu manger des céréales dans le salon? Je savais qu'il était marabout. Là. Je le voyais dans sa face, il était marabout. Mais là, ça faisait plusieurs fois qu'il était marabout, puis que mon épouse puis moi, on disait, faut le casser, parce que là, c'est pas vrai qu'il va faire la loi et l'ordre dans la maison. Il y a bien juste 3 ans. Là, je l'avertis. Jérémie, c'est beau, tu peux manger ton bol de céréales, mais tu le pitches pas à terre. J'ai pas dit ça, j'ai dit, t'en mets pas à terre. C'est ça que j'ai dit.
Il dit, oui, papa, Jérémie ne mange ses céréales sans lait. Heureusement. Heureusement. Non, mais il arrive avec son bol de céréales, c'est pas l'émission qu'il veut écouter. Un enfant roi. Il est pas content, il pogne son bol de céréales, il le pitch à terre. Pow! J'avais jamais utilisé mon... Mais là, je l'ai pris, puis... Pow! Pow! Je l'ai amené dans son lit. Tout simplement, très simple. Jérémie a été choqué sur le coup, puis il savait pas trop comment... Même ma femme a suivi, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça finit là. Là, exactement 2 ans. OK? Jérémie arrive avec un bol de céréales, il dit « Hey, pas, ça te dérange si je le mange dans le salon? Je le pitcherai pas. » Puis là, j'ai dit « Jérémie, sais-tu pourquoi tu me dis ça? Sais-tu pourquoi tu me dis ça? » Il dit « Non. » J'ai dit « T'as-tu déjà mangé une tape aux fesses? » Il dit « J'ai pas de souvenir d'avoir mangé de tape aux fesses. » Hey, je capotais. J'en revenais pas. Comment que l'inconscient... Mais les parents n'héritez pas vos enfants. Imaginez un traumatisme d'un enfant qui mange des coups toute sa vie. Mais littéralement, là, c'est vraiment moins drôle. Là. Parce que j'ai corrigé mon enfant avec amour. Puis, ça l'a vraiment ramené sur le droit chemin parce qu'il ne m'a pas fait des coups comme ça. Il m'en a fait d'autres des coups. Il m'en a fait plein, mais pas celui-là. Mais imaginez le parent qui est violent avec son enfant. Ça laisse des traumatismes. Ça laisse littéralement des traumatismes. Il y a un verset que j'ai beaucoup à cœur depuis une semaine. C'est Psaume 145, 14. Psaume 145, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il les redresse, tous ceux qui sont courbés. L'Éternel, il va redresser. Et mon rôle de mari, c'était de redresser mon épouse. Pas de manière rough. Mon épouse a vécu ça. Littéralement, abandonné de sa mère. Littéralement. Quel enfant qui abandonne, quelle mère qui abandonne son enfant? J'ai pas entendu ça souvent dans ma vie. Vraiment, là. J'en ai entendu des histoires d'horreur. J'ai pas entendu ça souvent. Un homme violent est parti. Pourquoi? Parce que l'homme était violent. L'homme battait sa femme, battait ses enfants. Et qu'elle a pris la poudre d'escampette et elle s'est sauvée, en laissant ses enfants dans les mains d'un homme violent. Il n'y a plus personne pour... Ça, il y a juste l'Éternel qui peut redresser ce qui est courbé. Parce que sur papier, quelqu'un qui vit un traumatisme comme ça, parce que c'est dur à concevoir un traumatisme comme ça, c'est réellement dur à concevoir. Il y a juste l'Éternel qui peut redresser ce qui est courbé. Et littéralement. Je ne ferai pas de témoignage de ma vie parce que, contrairement à mon épouse, j'ai eu des parents très aimants. Mais vraiment. On n'a pas manqué d'amour dans ma maison. Et à 15 ans, j'ai quand même décidé de prendre un chemin tortueux, littéralement. Je ne ferai pas mon témoignage ce matin. Mais j'ai fait beaucoup de choses abominables, littéralement. Abominables aux yeux de l'Éternel. Je n'embarquerai pas dans les détails. Mais c'est ça. Le Seigneur m'a donné une épouse, selon mon cœur. Puis, selon son cœur, il a donné un époux. Le Seigneur fait vraiment, mais vraiment bien les choses. Puis c'est sérieux. C'est mes forces, c'est ses faiblesses. C'est forces, c'est mes faiblesses. C'est comme... on se complète parfaitement. Mais sur papier, le jour de mon mariage, il n'y a pas grand gens qui croyaient à notre mariage. En fait, je pense que dans l'audience, dans nos familles, je pense que personne voyait un succès dans ce mariage. Et la raison pourquoi j'ai choisi mon épouse dans nos folies de jeunesse, elle m'a amené à se confier, je commençais à la fréquenter au début. Puis je regardais ça, puis je me disais, waouh, c'est tout qu'un... Mais je la trouvais tellement belle que je n'ai pas regardé ses défauts. Non, mais c'est le conseil de n'importe quel père. Honnêtement, là, mon père nous avait dit, regardez toujours la mère. Mais elle n'avait pas de mère. Je ne peux pas regarder à la mère. Mais non, mais c'est ça. Mais sur papier, c'est pas une femme à épouser. C'est réellement pas une femme à épouser. Je vous dis, là, c'est pas des farces. Je dis ça très cru, mais c'est ça. C'était ça. Et je lui ai dit un verset une fois. C'était Jean 3,16. Je lui ai récité Jean 3,16. Les yeux pleins d'eau. Je savais que cette femme-là avait la foi. Elle me dit, j'ai vraiment la foi, je crois vraiment en Dieu. J'ai vraiment cette ferme conviction-là. Elle dit, j'aimerais tellement ça rencontrer. Mais j'avais cette foi-là aussi. Je savais à ce moment-là, je vous le dis, là, en toute honnêteté, là, je savais fermement que si je mourais, j'allais en enfer.
Je vous le dis, je croyais à ce niveau-là. J'avais, depuis que je suis tout petit, depuis à peu près l'âge de 7 ans, j'ai cette ferme conviction-là que Dieu existe. Mais cette ferme conviction-là, je souhaite à tout le monde ici présent d'avoir cette ferme conviction-là. Et mon épouse avait cette ferme conviction-là. Je connaissais pas ce verset-là. Non, Jean 3,16, c'était pas lui que... Psaume 145, 14. Je connaissais pas ce verset-là à ce moment-là que j'ai récité le verset Jean 3,16. Mais j'ai vu dans notre vie le Seigneur nous redresser, littéralement. Pourquoi? Parce qu'à fur et à mesure qu'on a mis sa parole en application, qu'on a fait la volonté du Père dans nos familles, les choses se sont redressées. Les gens qui viennent chez moi, aujourd'hui, aiment venir chez moi. Pourquoi? Ils trouvent une sérénité dans notre maison. Le 10 ans, ils ne trouvaient pas cette sérénité-là. Et les gens venaient chez nous pour me voir, ou pour voir mon épouse, sa famille. Mais ils ne trouvaient pas cette sérénité-là parce qu'on chicanait continuellement. Mais continuellement, à un tel point que des fois on chicanait très fort, puis que les enfants continuaient à jouer autour de nous, et que le monde regardait la situation, puis qu'ils disaient, ça doit quand même bien aller dans cette maison-là, parce que les enfants ne semblent pas stressés de ça, parce qu'ils étaient habitués de nous voir nous chicaner. Pour la seule et unique raison que je ne faisais pas la volonté de mon Père, d'aimer ma femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé son Église. C'était uniquement pour cette raison-là. Et à partir du moment que j'ai vraiment eu à cœur de réellement aimer mon épouse, de mettre en application ce que le pasteur avait dit à mon mariage, mais réellement le mettre en application. Je ne dis pas que je mettais rien en application, j'en mettais en application, mais j'en mettais pas assez. Un de mes versets préférés se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, la deuxième partie du verset nous dit de marcher de progrès en progrès. Puis, on était complètement tordus, mais on a progressé graduellement dans notre foi chrétienne. Le premier chant que Marianne et Cédric ont chanté m'a tellement touché. Combien de fois qu'on est tombé, mon épouse et moi. Et il nous a relevés, littéralement relevés. On n'a pas abandonné, on a persévéré. C'est ça que Dieu nous demande, de persévérer. De persévérer. Il ne nous demande pas d'être parfait en toutes choses. Oui, il nous demande d'être saint, mais on est fait de chair et de sang. Et si, quand on trébuche, on se retourne de voie, on vient de passer à côté d'un grand salut. Toujours se retourner vers la croix. C'est comme ça qu'on doit agir avec nos enfants. Ne pas les irriter. De les corriger avec droiture, avec sagesse, avec amour, avec discernement. Tire un bol de céréales parce qu'il s'enfarge, il ne mérite pas une claque. Vous comprenez? En fait, il faut avoir du discernement. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette sagesse-là, elle vient d'en haut. Si vous ne l'avez pas, demandez-la. Arrêtez de demander des biens matériels. Arrêtez, je ne dis pas que vous faites ça. Et beaucoup de gens, parce qu'ils sont immatures dans le Seigneur, puis la Bible nous en parle, dans l'Église, il y a des gens immatures. J'ai été cet immature. Fait que je n'ai pas à juger personne. Demandez des choses d'en haut. Demandez pas les choses matérielles. Les choses matérielles viennent après. Mais c'est futile, les choses matérielles. Le pasteur le dit un matin. L'argent, ça va rouiller, ça va disparaître. C'est vain. En fait, tout est vain. Vos vêtements, un jour, ça va être fini. Votre corps, un jour, ça va être terminé. Mais être en la présence du Seigneur Jésus-Christ, c'est éternel. Ce n'est pas vain. On va passer à un autre sujet, dans les familles. Dans la famille, dans les travails. Comment se comporter envers nos employeurs et les employés. Au verset 5, au chapitre 6 de Éphésiens. Chapitre 6, Éphésiens, verset 5. Serviteur, je l'avais mis en surligne quand j'ai commencé ma vie chrétienne. Je le vois, là. Parce que j'avais beaucoup de misère, j'avais beaucoup d'orgueil dans mon cœur, je me trouvais donc bon, donc compétent. C'est pas un employeur qui va me dire comment travailler. Je sais comment travailler. C'est tellement stupide. Mais on est comme ça. Quand on est jeune, on manque de sagesse. J'ai pris le temps de le souligner parce que je manquais de sagesse à ce moment-là. Puis je le savais qu'il fallait que je sois obéissant envers mes employeurs. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur
selon ce qu'il leur a fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans le cieux, et quand devant lui, il n'y a point de favoritisme. Pas de favoritisme avec le Seigneur. Si vous êtes les dirigeants d'entreprise, pas de favoritisme envers les employés, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait avec nous. Il a été juste envers chacun d'entre nous. Il allait vers les riches, il allait vers les pauvres, il allait vers les plus démunis, il allait vers tout le monde. Tout le monde qui était prêt à recevoir sa parole. Nous, les employés, je suis comme entre l'arbre et l'écorce, littéralement. Et nous, les employés, on doit se comporter favorablement vis-à-vis de nos employeurs pour qu'ils puissent voir Christ briller en nous, littéralement. C'est la raison pourquoi nous devons être des bons employés. Et je disais le texte qu'on est le corps du Christ. C'est vrai, on est tous le corps du Christ. Et si un membre est défaillant, ça va mal aller. On va se mettre à boiter, puis on va forcer. On n'ira pas par le Saint-Esprit, mais on va se mettre à forcer, puis à travailler pour trouver une manière de corriger ça. Marchons avec l'Esprit. C'est la même chose dans les entreprises. Si un employé fait n'importe quoi, les autres employés vont être obligés de travailler un petit peu plus en conséquence d'un autre. Soyez pas cet employé-là. Parce que ça va faire beaucoup de blabla dans les milieux de travail. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est important que vous agissez en enfants de Dieu. C'est réellement important. Je le dis parce que j'ai fait souvent l'erreur de ne pas agir comme ça. Et j'ai payé le prix aussi. Il y a eu des conséquences. Chaque action, il y a une conséquence. Mais le Seigneur, il est bon. Il est patient. Il est lent à la colère et tout en amour. Il ne faut pas oublier que nous sommes l'épouse du Christ. On peut lire ça dans Apocalypse, chapitre 19, au verset 7. Je pense. Ouais, cool. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Christ, c'est l'époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Voici le mystère qu'on parlait de tantôt. Il est là. On doit être tous au même niveau en tant qu'épouse du Christ. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Le pasteur, il ne faut pas le mettre sur un piédestal. Il est au même niveau que vous. Vous comprenez? On est tous des êtres humains. On doit tous travailler d'un commun accord pour l'avancement du royaume. Nous sommes son épouse. L'épouse, elle dit quoi? Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Nous devons se soumettre à la volonté de notre Dieu pour le succès de nos familles. C'est extrêmement important. Je vais conclure là-dessus.